Mes boîtes, c'est des pièces de musée. Hein. Ça, c'est de la fabrication maison. Ah, je vends que des livres, oui. Oui, je ne sais faire que ça pour l'instant, donc on va pas en faire autre chose. Et je ne vends pas des livres rares. En plus, je tiens à le dire. Ce qui marche bien, les mémoires historiques, l'histoire des pays, les choses un petit peu mystérieuses, le masque de fer, les cathares, les choses comme ça. Napoléon, j'en fais toujours une ligne. Les gens viennent à Paris pour voir le tombeau de l'empereur, alors faut leur vendre du Napoléon. En France, il y a 3 personnes qui se vendent, hein, en fait. On peut dire que c'est Napoléon, De Gaulle, et puis, bon, allez, fort. On met Vercingétorix ou Louis XIV, voilà. Les 4 personnages qui se vendent bien. C'est un double fond dans lequel étaient cachés les livres interdits à l'affichage que ma mère vendait. Parce que ma mère vendait des livres érotiques et porno. Si tu veux, ça, il n'y avait pas de carte postale devant. Il y avait des 2 côtés qui étaient fermés. Dessus, on posait des livres à plat. Et quand quelqu'un nous demandait quelque chose qui était interdit à l'affichage, on ouvrait le truc, on le sortait, on le présentait. Le gars disait oui, hop, on lui vendait et voilà. Et on refermait le double fond. Mais il y avait des policiers qui passaient régulièrement sur les quais, on les connaissait. Ah, c'est ça, moi j'aimais pas du tout ça, oh là là. Tout ce que ça entraînait comme angoisse et tout, j'aimais pas. Mais bon, c'est vrai que ça faisait gagner de l'argent. Hein. Alors un petit peu plus loin, sur les quais, voilà. Ça, ce ne sont pas des boîtes de bouquinistes. Ce sont les éclairages d'illumination de Notre-Dame. Et on les voit très très bien, beaucoup mieux, depuis les bateaux-mouches. On voit l'arrière de nos boîtes et on voit énormément de choses depuis les bateaux-mouches. Hop, on a retrouvé le bon, oui. C'est la galère. Non, t'as les bouquinistes qui sont hyper bien équipés. Ils ont des trucs avec des balanciers, des machins, des trucs. Je pars du principe que j'investis pas dans les boîtes, j'investis dans les bouquins. Je préfère avoir de vilaines boîtes et de bons bouquins que de belles boîtes avec de la merde dedans. Depuis que je fais ce métier, je dois avoir vendu plus d'une centaine de milliers de bouquins. C'est hallucinant. Je rapporte moins de pognon à l'État que les mecs qui vendent de la carte postale et de la Tour Eiffel. Mais je rapporte plus à l'humanité en lui fournissant de la réflexion, de la culture et du voyage dans les livres. Voilà. Pof.
Bon, je suis face au certainement le plus beau paysage urbain du monde. Et voilà. Et alors là, il n'y a pas de circulation. Tu viens ici, là tu vois, on est le matin, il y a déjà un peu de circulation. Tu viens l'hiver ici, tu as l'impression que la ville devient insonore. C'est fabuleux. Enfin, insonore, c'est beaucoup, mais enfin bon, il y a moins de bruit. C'est bien. Ça fait 30 ans que moi je suis bouquiniste. Allez, je vais être gentil, pendant 20 ans j'ai fait de la résistance. C'est-à-dire que j'ai refusé de vendre tout ça. Je faisais que du livre, de la gravure, de la photo. Surtout de la photo, puisque c'est mon cheval de bataille. Mais bon, quand tu vois le soir, quand tu fais les comptes, moi j'ai quand même élevé 2 enfants. Bah, arrive un moment, tu te dis, bah ouais, je vais faire comme les copains. Je vais faire de la merde à touristes, parce que c'est comme ça que j'appelle la chose. Au niveau historique, c'est le plus vieux jeu de boîtes du quai. C'est des boîtes qui datent d'avant la Première Guerre mondiale. Lorsque je les avais achetées il y a une trentaine d'années à une dame, une bouquiniste, elle m'avait expliqué qu'elle datait d'avant la Première Guerre mondiale. Donc c'est un monument historique, puisque nous sommes classés, si je puis dire. J'ai remis des auvents, les auvents n'existaient pas. J'ai remis des contrepoids, les contrepoids n'existaient pas, enfin bon, etc. C'est de la bande dessinée, exclusivement de la bande dessinée. Voilà. C'est la passion de la BD qui m'a fait devenir bouquiniste. Et j'ai toujours la passion. C'est pour ça que je suis toujours bouquiniste. Voilà, je m'installe en général, si je ne suis pas dérangé par des touristes ou s'il n'y a pas un problème quelconque, je mets une vingtaine de minutes pour ouvrir. Et à peu près le même temps pour fermer. Hein, j'ai des clients qui recherchent des bandes dessinées, donc je leur trouve et puis ils viennent les chercher, si je puis dire. Bon, je travaille un petit peu sur commande en quelque sorte, trouver telle bande dessinée, telle année, épuisée, de collection ou pas forcément chère, mais bon, des BD qu'on ne trouve pas par exemple. Puis après, j'ai une clientèle de passage. Alors l'origine des boîtes de bouquinistes, ça remonte au Pont-Neuf. Ça remonte au Pont-Neuf, où les Parisiens à l'origine se mettaient sur le Pont-Neuf pour vendre. C'était un petit peu comme un marché aux puces, en quelque sorte. La construction du Pont-Neuf, donc on dit sous Henri IV, des marchands de pamphlets, de petits papiers, vendaient ça sur le Pont-Neuf. Et évidemment, ils étaient pourchassés par la police. Ça nous ressemble assez d'ailleurs. Il ne faut pas oublier que les idées circulaient à travers les livres, à travers les images, et que tout ça a toujours été contrôlé. Donc la profession de bouquiniste sur les quais de Seine, elle est née de la volonté des gouvernants de contrôler la circulation des livres. Et progressivement, comme il n'y a plus assez de place sur le Pont-Neuf, ils se sont mis de chaque côté du pont. J'imagine qu'au fil des années, ils ont
quitté le Pont-Neuf et se sont éparpillés sur les parapets, sans autorisation aucune, et donc toujours pourchassés. On était considérés, enfin même maintenant, plus ou moins d'ailleurs, comme des marchands ambulants sédentarisés, puisqu'on ne bougeait plus. On laissait nos livres sur place dans les boîtes. Et les boîtes ont progressivement changé un petit peu de format, parce qu'au début, il y a des vieilles gravures, etc. On voit c'est vraiment des toutes petites boîtes, etc. et tout. Ces boîtes-là, on appelait ça des montres, parce qu'elles ont encore le petit format des boîtes transportables. Là maintenant, ce sont vraiment devenus d'énormes bahuts. Ça, c'est le colporteur, il a sa boîte, et puis il doit en avoir 2, et puis le soir, il va se remettre les bretelles des boîtes sur le dos. Tout ça, c'est pas fait pour rester là. Là, on est à l'époque où les bouquinistes ramassaient vraiment tout, et où les gens venaient en espérant retrouver dans ce flot de trucs la pièce rare. À part le costume, ça n'a pas tellement changé. On est assis, on bouquine, et on a un œil qui se lève de temps en temps vers l'étalage. Et ça, c'est vraiment début du siècle. La petite dame, là. Il y a un poème de Verlaine où il dit qu'il va sur les quais pour voir les bouquinistes et leurs vieux livres moisis. Alors tu vois, là, on est vraiment dans les poèmes de Verlaine. Là. Bon, il est en fin de parcours, quoi. Je ne sais même pas s'il arrive à les fermer le soir, parce que pour fermer ça, comment ça attache, je ne sais pas. Je trouve que ça n'a pas changé, la représentation du bouquiniste. Monsieur âgé, barbu. C'est une carte postale de chez Yvon, c'est un des top 50 de la carte postale, quoi. Si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 1927. Et je crois que ce bouquiniste est juste un figurant. Le bouquiniste qui se trouve juste à côté là-bas avec un monsieur doit être mon arrière-grand-père, et le petit garçon qui est juste devant les boîtes, mon grand-père. Si je ne me trompe pas. Hein. C'est terrible. Bon, on arrive aujourd'hui, 11 juillet, à trouver la source de tout ça. J'ai grandi sur les quais, je suis née sur les quais, j'ai appris à marcher sur les quais. Ma mère était bouquiniste, quai Voltaire. Ma grand-mère était bouquiniste quai des Grands Augustins. Mon arrière-grand-mère était bouquiniste quai Voltaire. Et j'ai démarré il y a 32 ans quai Voltaire. J'ai été nommée là-bas. Laurence et moi, on est la 4e génération. Ouais. Arrière-grand-mère, grand-mère, mère, fille et maintenant mon neveu. Nous, on remplaçait papa et maman sur les quais. Il y a 2, 3, peut-être, je sais pas, 4 familles de bouquinistes où il y a comme ça. Je crois que nous, on attaque, avec Julien, mon neveu, on attaque la 5e génération. Je suis pas sûre, je crois qu'on a le record. Par contre, il y a d'autres familles qui sont plus étendues dans le sens où il y a le père, la fille, la petite fille en même temps. Oh, j'ai dû me faire quelques sous pour les vacances. Je sais pas, à 13-14 ans, je passais la semaine ici. Oh non, j'ai été vite sur le trottoir. Ah ben moi, j'ai mis ma femme, j'ai mis ma belle-mère, j'ai mis mon beau-père et j'ai mis ma fille. C'est pas beau ça? Et vous préférez vous Sur le trottoir balader? parisien. Hein? C'est Monsieur Marcel. Monsieur Marcel, il est sur les routes à chasser les Voilà, Monsieur Marcel. Des quiproquos avec les copines. Ça va, t'as pas trop froid sur ton trottoir? Évidemment, j'ai l'habitude d'en rajouter des couches, ce qui fait qu'effectivement, il y a des quiproquos. On se demande bien d'où je peux sortir. Ouais, combien, des fois, C'est un peu malsain quand même. Marcel et ses gagneuses. Ouais, Marcel et ses gagneuses. J'ai voulu le faire parce que je m'intéressais aux livres. Et puis arrivé un jour, étant donné que j'avais des milliers de livres chez moi, je me suis dit, je vais être bouquiniste, quoi. Puisque je sais comment les trouver, le métier est assez sympathique, une certaine liberté de mouvement, mais il faut travailler, voilà. Il faut être tous les jours sur place. Il faut être motivé pour être bouquiniste, c'est une passion. Faut pas croire qu'en étant bouquiniste, il y a des gens qui deviennent, par exemple, qui deviennent bouquinistes parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner leur vie très très vite, très très bien, hein,
en faisant rien, hein, pour schématiser vraiment le truc. Ah c'est bien, les gens ils te voient, ah bah c'est bien, vous avez la belle vie, hein, vous êtes dehors, ouais, vous faites rien, vous faites que vendre. Et alors de dire, c'est fabuleux, là enfin, là un boulot de feignant, par exemple, n'est-ce pas? Bah, c'est pas du tout le cas. Non mais c'est vrai, on a l'impression que les bouquinistes ils sont toujours assis sur leur chaise en train de lire, mais en fait, on n'arrête pas. Hein. Je vais vous le prendre quand même. Tu peux pas être bouquiniste si t'aimes pas le métier. Parce que rester 8-10 heures sur un quai dans le bruit, la pollution, le vent, c'est pas donné à tout le monde. Alors les amis, ils pensent toujours que c'est facile, qu'on travaille pas, mais les mecs, quand on les fait bosser une journée, ils ont compris après. Le soir, ils dorment bien. Parce que c'est vrai qu'au début, les premiers jours comme ça, c'est assez dur. Hein. Puis le manque qui passe tout le temps, le bruit, c'est pas évident, quoi. Et en plus, il faut assurer son métier derrière, donc c'est pas évident, ouais. Mais une fois que tu es habitué, c'est comme dans tout. Hein, moi, je préfère quand même être là dans le bruit que faire 8 heures à l'usine ou dans un bureau. Hein, moi, je pourrais jamais retourner dans un bureau. En général, les gens idéalisent un peu le métier de bouquiniste parce que quand ils arrivent, souvent, il fait beau. Hein, il fait beau. Ils nous voient la plupart du temps, l'après-midi, on est assis, on est en train de lire et ils disent « Quel beau métier que vous faites !» Hein, il fait beau, vous vendez des livres, vous avez un joli paysage autour de vous, c'est agréable. Voilà, c'est le côté visible de l'iceberg. Voilà. Donc les gens, pour eux, ont fait un métier formidable. Pour eux, le bouquiniste est quelqu'un qui est toujours assis. C'est-à-dire qu'en fait, les gens n'arrivent pas à comprendre que quand on est ici, en fait, tout le travail se fait en amont. Quand on est ici, voilà, il n'y a plus que la vente à faire. Pour eux, c'est même pas un métier, c'est un passe-temps. Voilà, c'est plutôt un passe-temps qu'un métier. Hein, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Donc il faut quand même être là, il faut être présent. Il faut être présent lorsqu'il fait chaud, il faut être présent lorsqu'il pleut, il faut être présent lorsqu'il fait froid. Parce que le client, s'il vient et que tu n'es pas là, il va venir une fois, il va venir 2 fois, il va pas venir 3 fois, il ira ailleurs. Donc tu es finalement dépendant de toi-même. Tu es un travailleur indépendant, dépendant de toi-même. D'ailleurs, tous les matins, je vois mon patron dans la glace qui me dit « va bosser ». Et comme il est plus fort que moi, j'y vais. Comment? Voilà, c'est ça le truc. Alors, les seules vraies contraintes, c'est le temps. Ici, il n'y a pas... Il a pas à tourner. On est constamment en train de regarder le ciel parce qu'on n'est pas à l'abri d'une averse soudaine et il faut qu'on prévoie. Alors d'après le sens du vent, on essaye de voir si on en a pour 10 minutes, un quart d'heure ou 20 minutes. Est-ce qu'il faut bâcher? Est-ce qu'il faut remballer? Voilà. Donc je regarde souvent le ciel. Voilà. On est les agriculteurs du livre. Exactement. C'est la phrase du jour. C'est les premières gouttes. Le vent qui se lève, ça va tomber, ça va être grave. Tu vois, je vais me faire sauter, c'est sûr. Les intempéries, quand il fait froid, quand il neige, quand il pleut, le vent, alors là non, hein, le vent non. Mais une averse, on met les choses à l'abri, on ressort après. Ça crée une ambiance et ça fait partie du jeu. Hein. De toute façon, je suis à l'ombre de Notre-Dame, alors ça c'est superbe l'institution. Tous les quarts d'heure, on a la petite cloche qui sonne, le glas, on est au courant de tout avec les cloches. Et puis juste en face, on a la fameuse, the famous librairie Shakespeare, où tous les anglo-saxons sont fous de voir cette institution juste en face d'eux. Et en face de moi donc. Shakespeare & Company, c'est une librairie qui est à la fois une librairie comme les autres. Hein. On vend des livres
Et on vend des livres d'occasion, des livres neufs et des livres rares. Son fondateur, George Whitman, qui a fondé la librairie en 1951, quand évidemment le quartier que vous voyez autour de vous ici n'était pas du tout le quartier qu'il est devenu aujourd'hui. C'était pas du tout un quartier touristique, c'était même un quartier assez dangereux, c'était sale, c'était un endroit où les gens n'avaient pas tellement envie d'habiter. Et lui, quand il a vu ce lieu en 1951 avec Notre-Dame juste de l'autre côté de la Seine, il s'est dit c'est ici que je veux vendre des livres, c'est ici que je veux avoir une communauté littéraire. C'était un idéaliste, un utopiste même. C'est-à-dire que la mission principale de la librairie, ce n'est pas de vendre des livres, mais la mission principale, c'est d'avoir un lieu d'accueil pour les gens, pour les bibliophiles, pour les gens qui aiment les livres, qui aiment la littérature et pour les auteurs. Si vous regardez au premier étage, vous avez là-haut, là où il y a les fleurs, vous avez la bibliothèque qui est en fait en l'honneur de Sylvia Beach, qui était la créatrice la première librairie qui s'appelait Shakespeare & Company de l'entre-deux-guerres. Vous pouvez très bien prendre un livre, vous asseoir au premier étage et lire toute la journée et après partir le soir. Pour nous, la mission, c'est que les gens lisent. C'est pas que les gens achètent des livres. Après, s'ils en achètent un une fois sur 10, tant mieux. Mais la première mission, c'est que les gens viennent, les gens lisent et qu'ils développent un amour pour les livres, quoi, le même amour qui nous porte nous. On a une relation très de collègue à collègue quoi, avec les bouquinistes, hein, donc c'est très sympa. Dès qu'on me demande des livres en anglais, Shakespeare & Co, direct, ils sont ravis, Non, c'est vraiment un voisin très sympa, très sympa. Quand eux, souvent, quand ils voient qu'il y a quelqu'un qui cherche des livres anglophones, ils les emmènent vers nous. Et puis nous, quand ils nous demandent des livres en français, on leur dit venez pas chez nous, regardez tout le long de la Seine, il y a ce qu'il vous faut, quoi, allez voir et allez chiner. C'est une relation très complémentaire, quoi. Je suis conscient que c'est super difficile parce que de travailler avec toutes ces voitures juste à côté, nous-mêmes on a ces problèmes quand on fait des lectures à l'extérieur surtout. J'imagine que ça doit être très fatigant d'être là, confronté à ce bruit en permanence. Mais en même temps, heureusement qu'ils sont là parce que c'est comme des bouquets de fleurs le long de la Seine, quoi. C'est des bouquets de fleurs de culture, quoi. C'est une très très belle institution. La plupart des gens ne savent pas toucher les livres anciens et ne connaissent pas la différence entre un livre broché et un livre relié. Bon, il y a aussi des connaisseurs sur les quais, hein. Il y en a beaucoup moins qu'avant. Là, ça fait longtemps qu'il est là parce qu'il a marqué 50 francs. 8 €. Ils ont l'air un petit peu orphelins comme ça, donc effectivement ils ont appartenu à quelqu'un et puis là ils sont plus à personne, donc ça fait un peu leur donner une seconde vie. On se dit ça y est, ils vont être à nouveau dans d'autres mains, lus par quelqu'un d'autre, dans mes rayons de ma bibliothèque. Nous, on est là pour sauver des centaines, des milliers de livres qui partiraient à la poubelle si on n'était pas là. La récolte du jour, donc c'est pas mal en fait. Hein. Voilà, c'est des vieux bouquins, des poètes. Ça c'est un poète bouquiniste, qui s'appelait Robert Ganzo, des années 30. Il était bouquiniste et puis il écrivait des vers sur les quais de la Seine. Le piéton de Paris, de Léon-Paul Fargue, qui a fait la préface de Robert Ganzo. Le piéton de Paris, c'est son tube, hein, c'est son livre le plus connu. On le trouve sur les quais. L'un de ses chapitres est consacré aux quais de Paris, et notamment aux bouquinistes. Je tiens les bouquinistes pour les êtres les plus délicieux que l'on puisse rencontrer, et sans doute participent-ils avec élégance et discrétion à ce renom d'intelligence dont se peut glorifier Paris. Le pays du livre d'occasion a ses frontières aussi. Il va du quai d'Orsay au Jardin des Plantes sur la rive gauche, et de la Samarre, comme on dit, au Châtelet sur la rive droite. La gent bouquiniste est la seule qui ne soit ni organisée, ni syndiquée, qui ne donne aucun bal, aucun banquet annuel. Elle vit de rumeurs intellectuelles, de poussière, d'idéal et d'indifférence.
automatisme. Voilà, le mot de la fin. Une bonne journée de fête. Bon, à bientôt. C'est quelqu'un qui passe et qui me dit « Il y a 2 ans, je suis passé sur les quais, j'ai vu un livre. Il était là. Est-ce que vous l'avez toujours ?» Alors ça, c'est le plus absurde. Voilà. Il fut un temps où je vendais des reproductions de maîtres, dont la Joconde. Et on m'a demandé si c'était l'original à de nombreuses reprises. Des affaires. Ah oui, non, ma parole. Chargé, envoyé. Excellent, excellent. Moi, je kiffe le papier, je kiffe l'odeur du papier. Bah tu vois, on voit tout.